Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Cette guidance m'a été inspirée par une amie. Je lui ai posé la question si elle avait des idées de thèmes. Et je vous invite aussi, si vous en avez, à me les faire parvenir soit par mail, soit sur les commentaires, si vous voulez que j'aborde un sujet particulier ou sur un thème tout simplement. Ça sera avec plaisir. C'est une chaîne de partage, voilà, donc n'hésitez pas. C'est sur les déclics, illumination à l'intérieur, ça y est. C'est qu'est-ce que cette illumination, ces déclics vont m'apporter maintenant que j'ai compris certaines choses, je me sens bien. Maintenant, vous voyez cette illumination là qui est venue d'un coup, vous comprenez beaucoup de choses et vous voyez, vous avez aussi une très belle énergie, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, donc déjà j'espère que ça lui parlera à elle aussi et qu'à certains d'entre vous qui êtes dans ce mouvement justement de compréhension, de déclic, et bien sûr ce tirage ne parlera pas à tout le monde parce qu'on n'a pas tous des déclics au même moment ou cette illumination, vous savez, quand souvent on a l'impression que d'un coup on a quelque chose qui vient et tout est clair, tout est simple par rapport à une personne, par rapport à une situation qu'on ne comprenait pas jusqu'à maintenant. Et voyez, on a ce truc qui vient et que bah ça y est, on a compris pourquoi ci, pourquoi ça et tout ça. Donc maintenant, on est sur cette bonne lancée, en tout cas d'avancer, on fait en sorte d'avancer, de continuer dans cette lancée-là. Donc on va voir maintenant, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter dans le temps. Après, bien sûr, ça reste aussi du général, hein, je préfère le préciser parce que apparemment il y a des personnes qui ne comprennent pas. Donc en tout cas, qu'est-ce que ça va m'apporter maintenant? En tout cas, ça y est, ce déclic et cette illumination. Voilà, c'est les deux mots clés. Ça, je prendrai ça en dernier. Je vais commencer par mon cher Michael. Donc, je travaille beaucoup depuis plus de 10 ans maintenant, quand je l'ai découvert, et que ça m'a aidé énormément. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, notre cher Michael? Qu'est-ce que ça va vous apporter maintenant, ces déclics, cette très belle élimination, cette lumière, ces très belles énergies? Eh bien, c'est le choix. Pour moi, en plus, ça fait 8 et un 9. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est le changement, c'est l'aboutissement de quelque chose. On a encore des petites choses à peaufiner. Quel choix? Où on a eu un choix à faire. Voilà ce qu'on me dit, on a eu un choix à faire. Et le choix qu'on a eu, c'est le choix de la sagesse des âges. Voyez, on a eu un choix, on a fait un choix. Et ce choix-là, vous voyez, on s'est écouté, parce qu'il y a beaucoup de cœur sur le tronc d'arbre et sur les branches. On a écouté notre cœur, ce qui est en accord avec nous. Et j'aime bien ce que c'est le cœur murmurant. Qu'est-ce que vraiment votre cœur, votre corps vous a insufflé pour comprendre cette situation? En tout cas, votre cœur est à l'honneur. Hein. Il me semble qu'en plus mon ami m'a parlé beaucoup du cœur, donc ben voilà, ça parle. Donc en tout cas, on va prendre le choix de la sagesse. Pour moi, il y a un mûrissement, on avance et c'est très très bien. Waouh! En tout cas, voilà, ce qui ça va vous apporter, c'est la sagesse, la spiritualité. Vous allez encore comprendre encore des choses, c'est pas fini. On apprend tout le temps, il n'y a pas d'âge. Voilà. On est toujours en train d'apprendre et c'est bien, c'est très très bien pour notre évolution. Et regardez, le fait d'être en accord maintenant avec nous-mêmes, avec nos valeurs, on a pris cette décision, le choix, et ça a été une libération. Et c'est super parce qu'en plus avec cette carte, le bateau, phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Vous voyez, tout est lié, on est lié de toute façon. Hein, vous savez qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, il y a toujours quelque chose et tout ça. Donc en tout cas, vous êtes un enfant de la Terre, vous êtes un enfant, vous êtes peut-être aussi un artisan de lumière. C'est possible aussi pour certains, mais en tout cas, pour moi, avec le bateau,
En tout cas, j'aime bien parce que le bateau et le phare, c'est que, voyez, vous avez été appelé par cette lumière, même dans cette tempête, en tout cas, vous avez traversé cette tempête, vous êtes fié au phare de la terre. Ça veut dire aussi peut-être des éléments, vos guides. Vous n'avez pas lâché, même si c'était difficile, mais maintenant, ça y est, vous comprenez les choses et c'est super. Vous voyez, ce que ça va vous apporter, c'est encore une évolution. C'est la porte, l'évolution. Waouh. Ce tirage est génial, hein, mais en même temps, ce thème-là, c'est vraiment sur l'illumination. Donc, l'illumination dit quelque chose de magnifique, de puissant, de fort, de très belles énergies, de très belles vibrations. Les cartes elles-mêmes, vous voyez, pour moi, continuent dans ces énergies de positivité, d'illumination. Ça, cette porte va vous aller vers l'évolution. Ces démarches, on me parle aussi de démarches. Et vous allez pouvoir maintenant, avec le pouvoir, vous allez retrouver un pouvoir équilibré. Vous voyez, vous avez commencé à faire un choix de vie, un choix qui a été, peut-être pour vous, a été imposé pour que vous voyez enfin les choses, pour maintenant avancer. Hein. Pour moi, vous avez été appelé à peut-être des choses que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent pour certains. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes appelé, la vie vous a quelque part avec, en plus, la planète, le phare de la Terre. Vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes appelé à faire quelque chose maintenant. Par rapport à votre passé, selon votre passé maintenant, vous allez pouvoir aussi aider, à aider les autres. Comme je disais aussi, les artisans de lumière, les maîtres de lumière aussi. Mais vous voyez, c'est maintenant... Vous allez aussi maintenant, comment dire, aider les autres, peut-être motiver les autres, tout simplement. Voilà, on reste sur des choses simples, on n'a pas besoin de se casser la tête, quoi que ce soit. Je reste sur la simplicité. C'est que vous savez, notre passé, quand on comprend les choses de notre passé, ça va nous permettre aussi d'enseigner ou d'accompagner maintenant les gens qui ont traversé plus ou moins les mêmes phases que vous. Voyez, et vous allez pouvoir donner des outils aux personnes pour qu'ils puissent aussi, à leur tour, avancer, comprendre. Voyez, on est des maillons de chaîne en fait. Hein. Et regardez, perdu, retrouvé. Vous êtes peut-être perdu à un moment donné dans votre chemin de vie. Voilà, vous êtes peut-être resté dans une situation bloquante. Mais voyez, avec l'arc-en-ciel, perdu, retrouvé, vous avez retrouvé votre chemin. Et c'est magnifique. Moi, je dirais c'est plutôt un très beau tirage. Donc, qu'est-ce que maintenant ça va vous apporter? Eh bien, vous allez en fait vous retrouver vous-même, tout simplement. Vous. Retrouver une paix avec l'ange de la paix et accepter. Effectivement, vous serez plus dans l'acceptation de ce que vous avez vécu, peut-être pardonner, pour pouvoir mieux avancer, comprendre, aider aussi les autres. Et maintenant, vous êtes dans l'acceptation. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est accepter certaines choses et mettre de la paix dans certaines circonstances. Pour moi, vous retrouvez une paix intérieure. Je vais prendre la triade. Alors, qu'est-ce que cette illumination, ces déclics vont m'apporter maintenant? Ce qu'elle va vous apporter, c'est le delta. Donc, c'est le triangle, quelque chose de fort. Qu'on sait les choses, parce que c'est aussi la carte de la clairvoyance. On sait les choses. On sait où on va. On sait à qui on a affaire. Parce que aussi, il ne faut pas oublier, nos expériences sont là pour nous permettre de ne pas forcément reproduire les mêmes erreurs. Donc on va savoir à qui on a affaire. Peut-être il y a des choses, lui ou elle ou cette situation je l'ai déjà vécue, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc déjà vous allez analyser, vous allez voir avant de continuer dans une relation ou dans une situation. Vous retrouvez une stabilité, quelque chose de vraiment de, comment dire, de constructif, de progression aussi. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? La bénédiction. Ça va vous apporter maintenant la bénédiction de voir les choses
que sans cette situation, sans ça, voilà, j'aurais pas compris ça, je serais pas... Pour moi, il y a beaucoup de déclics. C'est que quand on a les déclics, franchement, il faut le vivre pour le comprendre. C'est vraiment une bénédiction. Pour ma part, les choses négatives, les choses douloureuses, les choses qui ont pu me détruire quelque part, je renverse cette tendance que, ok, j'ai eu ça, mais je renverse la tendance en disant, ça m'a renforcé et maintenant, voilà où j'en suis. Sans ça, effectivement, bah, des fois, il faut passer par des moments, il n'y a même pas de mots des fois pour décrire, mais ça nous renforce et on peut aider les gens. Il y en a, ils deviennent aigris, méchants. Moi, ça n'a pas été le cas. Pour d'autres personnes que je connais aussi, ça n'a pas été le cas. Au contraire, on a mis ça, cette souffrance, on l'a inversée. On la met à profit sur d'autres énergies pour aider les autres, pour nous aider nous-mêmes à ne pas reproduire ces mêmes schémas. C'est une bénédiction. Maintenant, ça va être une bénédiction, mais il faut savoir comprendre certaines choses. Bien sûr, évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes tombé dessus et justement, ça vous parle parce que vous êtes dans cette optique, vous êtes dedans, c'est super. Vous voyez les énergies, ça tourne autour de vous, ça brasse, ça tourne. Vous avez, pour moi, tout est bien aligné, tout est clair, tout est net, ça déborde pas. On va à un point A, un point B, on a compris maintenant. On fait le bilan et voyez le cœur, on a beaucoup le cœur. C'est normal parce que maintenant on va travailler avec notre cœur, on est en accord avec notre cœur, on est dans cette phase de guérison, de reconstruction, de réparation. Mais en tout cas, on travaille vraiment avec notre cœur. L'amour, ces énergies positives, hein, de construction, on construit avec nos vraies valeurs, non pas avec notre ego. D'accord? On veut des choses vraies, on veut des choses pures. On veut plus des gens qui nous tirent vers le bas. On veut des choses vraies. On veut, comment dire, on veut plus des choses superficielles. On veut des choses tout simplement simples, beaux, merveilleux. Pour moi, je dirais, qui est en accord avec vous, avec vos valeurs. Voilà. La clé de vie, la croix égyptienne. Ok. Pour moi, on me dit avec la clé égyptienne, donc c'est aussi les ancêtres, c'est aussi quelque chose qui date. Donc pour moi, on ferme certaines choses karmiques, des liens karmiques. D'accord? Vous avez des choses karmiques à régler. Donc là, vous êtes en pleine compréhension et c'est génial. Vous n'avez pas fini de grandir, d'évoluer. Et c'est maintenant vous qui avez la clé. En fait, c'est toujours nous qui avons la clé de notre destin. C'est pas les autres, c'est vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez rester comme ça, il y en a qui n'arrivent pas à voir que il n'y a pas d'évolution, c'est comme ça, mais vous, non, apparemment, parce que vous avez eu des déclics, vous avez eu des sacrées illuminations. Je vais rester sur ces illuminations, parce que c'est magnifique. Ok, avec... Ouais, puis ça va bouger au niveau énergétique encore. Wow. Okay. L'isolation, c'est l'isolement, c'est aussi... pour moi, je ne la vois pas négativement, parce qu'on va isoler... Vous voyez, il y a eu peut-être des fuites dans un sens que des fois, on laissait rentrer des gens parce que, bon, des gens du passé, pourtant il y a eu des difficultés. Mais là, c'est comme si avec l'isolation, on isole tout simplement pour plus avoir froid, avoir chaud. Mais on va isoler notre cœur pour plus être blessé et plus laisser faire rentrer des choses ou des personnes, des situations toxiques. Parce que maintenant, on sait où on va avec la carte de Delta. On sait où on va. D'accord? Et maintenant, on va se protéger de l'extérieur, mais des gens nocifs, négatifs, destructeurs, toxiques, tout ce que vous voulez comme synonyme. Mais voilà, en tout cas, on va isoler. L'isolement, c'est aussi se permettre de se construire, de mettre les choses au carré. Qu'est-ce que mettre les choses, faire le bilan de vie en fait aussi pour moi, c'est ce que je vois. Et en dos du paquet, on a la réussite. Voilà, parchemin avec... comment dire? Ah, c'est quoi ce petit? J'ai oublié le nom. Vous voyez, avec la cire, là, on va vraiment sceller quelque chose.
Véritablement, on termine un cycle. En tout cas, ce que ça va vous apporter, c'est vous allez grandir spirituellement en tant que personne, en tant qu'individu, mais en tout cas, waouh, 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 ouais. Vous voyez, la réussite sur les erreurs. Bien sûr qu'on fait tous des erreurs, mais les erreurs, ça nous permet d'évoluer, de grandir. Mais vous voyez, il y a la fin de quelque chose et on réussit. Vous voyez, il y a la croix, la pomme d'Adam, il y a la fin. Il y a la fin de tout ce qui ne nous convient plus. Waouh. Parce que voilà, maintenant on est initié à certaines choses. On ne fera pas les mêmes erreurs, croyez-moi. Pour certaines choses, on ne refait pas les mêmes erreurs. On a la mutation, on a le changement. Et c'est bravo. Bien sûr que vous aurez toujours des doutes. Bien sûr. C'est humain, c'est normal. Mais ça sera pour moi, pour certains, c'est des bons questionnements. C'est des doutes. Pour moi, c'est aussi des doutes, mais constructifs, qui vont vous permettre... Ok. On me dit en même temps, vous savez, des fois, on fonce tête baissée, on réfléchit pas, on se pose pas de questions, on y va. Mais là, pour certains, vous allez avoir des questionnements, tout ça. Et là, pour moi, il y a un changement. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'impulsif dans vos décisions, impulsive. Mais maintenant, vous allez plus vous poser des questions. Moi, je dirais plus analyser la situation avant de bouger les choses. D'accord ? Waouh, très bon tirage. Avec mes petites cartes miroirs que j'adore travailler avec, on va voir. Qu'est-ce qui reflète maintenant dans ce miroir-là? Qu'est-ce que vous dégagez depuis ces déclics, cette compréhension? Forcément, on a des accusations, mais bon. Ah oui, le fait que vous changez, forcément, vous allez avoir des retours. Oui, tu comprends pas, ou tu changes, tu n'es plus la même personne. Forcément. Parce que vous avancez, peut-être que les personnes ou la personne en face, elle n'évolue pas parce que bon, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc elle peut dire, vous avez changé, ça va pas, mais non, vous voyez, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui reflète? Eh bien, vous séparez de quelque chose, il y a une séparation. Vous séparez dans ce magnifique miroir, vous voulez vous séparer, vous voulez plus culpabiliser. Il y a le changement. Qu'est-ce qui reflète dans ce miroir? La fatalité. Et bien que cette fatalité, que genre de ces situations, voyez, qui ne changeront pas, qui sont destructeurs, ou ces pensées tout simplement qui vous pèsent vers le bas, ça vous n'en voulez plus. Vous signez des nouveaux contrats, comme je disais tout à l'heure avec la signature et le sceau. Voilà. Et les nouveaux contrats, ça sera votre chance. Parce qu'en plus, c'est karmique, vous voyez, il y a des choses qui reviennent. Parce que vous devez comprendre des choses. Et tout ce qui est fatalité, vous n'en voulez plus. Ce qui est en face de votre miroir, c'est le compromis. Négociation, conciliation. Sur la tranquillité. On négocie avec soi-même. Que maintenant, à partir de maintenant, toi, l'ego dans ma tête, qui me pousse dans des énergies négatives, qui voit que noir et que machin et que truc, et que j'y arriverai pas, ça c'est non. Ok, parlez souvent à votre ego quand vous vous sentez qu'il commence à vous tirer vers le bas. C'est pas des bonnes pensées. Quelque chose de positif, parce qu'on peut avoir bien sûr des fois, moi j'ai des messages et je sais que quand c'est mon ego et quand c'est pas mon ego. L'ego, c'est toujours quelque chose de malsain, de négatif, de doutes qui vous font du mal, des angoisses. Voyez? Donc, on retrouve la tranquillité en vis-à-vis de notre côté féminin. On écoute aussi notre intuition. Ça peut être aussi vous, messieurs, hein, avec votre côté féminin, votre intuition. Mais en tout cas, bien sûr, si vous êtes une femme, mais en tout cas, on a une énergie féminine, on sera plus dans la douceur, dans le partage, dans l'intuition. Voilà, et ça sera vraiment une belle surprise. Parce que là, forcément, il y a la jalousie, c'est ce que je vous disais, le retour des gens.
Alors le fait aussi que vous êtes bien aussi dans ces énergies lumineuses, positives, va attirer bien sûr évidemment les énergies de noirceur pour éteindre cette belle lumière, d'accord? Donc éloignez-vous bien sûr, protégez-vous. Des fois c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément aussi des gens négatifs. C'est que souvent, on va dire la noirceur, on va dire les énergies négatives vont être attirées par cette lumière. Donc ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de votre famille qui est pas bien va vous appeler parce que vous dégagez une énergie. Alors c'est pas méchant. Et là, va falloir vous protéger parce que du coup, à un moment donné, eh ben, la personne va vous parler de tous ses problèmes et en fin de la conversation, ou peut-être après, vous allez entendre, bah moi je vais, bah ça va mieux, ah bah oui, d'avoir parlé avec toi, ça va mieux. Mais vous, après, vous êtes complètement vidé. Ça, faut vous protéger. C'est comme si vous mettez une bulle, après chacun travaille comme il peut. Mettre comme s'il y avait un mur, c'est souvent que je dis quand vous êtes dans l'empathie ou éponge, c'est écouter, mais ne pas prendre les énergies de l'autre. C'est aussi ça un travail. Voilà. Voilà, petit message avec la fleur de vie. Pour terminer ce tirage. Le petit conseil, peut-être encore à travailler ou que vous êtes sur la bonne lancée, continuez comme ça. Est-ce que ça tombe? J'irai le chercher. Ok. Eh bien écoutez, j'ai la créativité, soyez encore créatifs. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créative. Je crée un environnement innovant, quelque chose de nouveau. Vous voyez, normal, illumination, changement, prise de conscience, sagesse. C'est normal qu'on va dans ces énergies innovantes. On ne connaît pas, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Volontarisme, c'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur cette route. Sérénité, sérénité, ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Ah oui, la marguerite entre les orteils, c'est cool, hein. Continuez comme ça parce que vous voyez, si vous continuez dans cette dynamique, vraiment regardez, il y a vraiment des belles choses. Et bien sûr, fixer ses limites. On peut être gentil, mais pas, comme je dis, des paillassons. On peut être gentil, on peut encaisser, mais comme je dis souvent, on est gentil, mais pas CON. Donc voilà, fixer des limites, c'est très important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettez dans votre bulle. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec un tout. C'est très important de ne pas s'oublier soi. Qu'on ne profite pas aussi de votre gentillesse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'à mon ami, ça lui a plu aussi. De toute façon, je sais que je vais avoir son retour. N'hésitez pas toujours à commenter avec cette bienveillance, mes amis. Merci encore à vous de vos commentaires. Très sympathique, adorable. Merci pour les personnes qui me suivent, merci de votre fidélité, c'est vraiment très gentil à vous. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.